Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 4 février 2026. Alors, quand se lèvera le jour? Amen. Quand se lèvera le jour? Alors, il arrive que, en tant qu'être humain, il arrive qu'on passe par des moments difficiles. Ça fait partie de la vie. Amen. On peut vivre des moments difficiles dans l'enfance, mais à l'âge adulte aussi, on peut passer par des moments difficiles. Le moment difficile, c'est pas juste pour une catégorie de personnes. C'est tout simplement que ceux qui ont de l'argent règlent leurs problèmes avec l'argent, par les relations, etc. Et puis on a l'impression que le problème est parti. Mais il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler avec l'argent. Il n'y a que Dieu seul qui peut toucher ton âme. Et c'est de ces problèmes-là que je parle. Quand on est là, on va se coucher et on se demande quand est-ce que le jour viendra. Parce qu'on a l'impression que on ne fait rien sur le lit. On a l'impression qu'alors qu'on est couché là, les pensées nous environnent, les images nous captivent et on est plus dérangé couché que debout. Et au lieu de dormir, parce que je suppose que c'est l'heure où il faudrait dormir, minuit, 1 heure, 2 heures du matin, au lieu de dormir, on se sent mieux si on est debout. Alors on va se lever, on va se mettre à marcher, ou bien on va se lever, on va s'asseoir et on va continuer de penser à la situation en se demandant quand viendra le jour et puis où trouver la solution à notre situation. Alors le psaume 121 dit, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Et ça dit, le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel sera toujours ton secours, peu importe la profondeur de ton problème. Amen. Alors, dans le psaume 4 au verset 7, voilà ce que dit le psalmiste. Psaume 4, le verset 7. Excusez-moi, ça dit, plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. C'est le psaume de David. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Plusieurs disent ça. On dirait qu'il y a plus qui le disent que ceux qui ne le disent pas. Il suffit de regarder autour de nous la situation planétaire et de réaliser que la souffrance, n'est-ce pas, est à son maximum à plusieurs endroits. Mais peu importe l'état dans lequel se trouvera ton âme, sache que Dieu est ton secours. Parce qu'au verset 9 du psaume 4, c'est dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Alors, ta première demeure, n'est-ce pas, c'est ton corps, parce que tu es un esprit ayant une âme, et puis tu habites dans un corps. Ton corps, c'est ta demeure, c'est là que tu habites temporairement, et la Bible dit, cette demeure-là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison de Dieu. Alors, tu habites dans un corps qui, en fait, est la maison de Dieu. Comment ne vas-tu pas dormir? Le psaume dit, je me couche et je m'endors en paix. Sache que tu as la paix de Dieu, alors que tu viens te coucher, malgré l'immensité de ton problème. Maintenant, pourquoi est-ce que tu ne dors pas? Alors, rends grâce à Dieu du fait que tu ne dormes pas. Prends ta Bible, mets-toi à louer le Seigneur, chante-lui des cantiques, célèbre-le, ne te plains pas surtout. Célèbre-le, loue-le. Le sommeil va vite venir. Tu sais pourquoi? Parce que le diable n'aime pas quand on loue le Seigneur. Quand on se met à louer le Seigneur, il envoie vite le sommeil pour se dire, celle-là, il n'a qu'à aller dormir, lui-là, il n'a qu'à aller dormir. Alors, voilà la solution à ton problème. Mets-toi à louer le Seigneur quand c'est la détresse, quand ça ne va pas. Et tu te coucheras en paix dans la demeure que Dieu t'a donnée.
Maintenant, Deutéronome 31 nous dit, au verset 8, ça dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, il ne t'effraie point. Alors, si on marche sur le Seigneur, si on connaît le Seigneur, souvent on peut arriver à lire des passages comme ça, qui en fait sont des formules pour nous. Ça dit, sont juste du vent, je veux dire. Parce que tellement la peine est grande, tellement on aimerait être consolé, mais il n'y a personne pour nous consoler, à part le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et si à ce moment critique de ta vie, tu laisses le Saint-Esprit de côté, je ne sais pas qui va te consoler. Et souvent même, tu voudras avoir les conseils des amis de Job. Alors tu appelleras tes amis par-ci par-là pour qu'ils te conseillent, mais ils ne pourront jamais te conseiller. Ça dit, la consolation qu'ils te donneront sera peu par rapport à ce que le Saint-Esprit peut te donner. Dans les moments comme ça, c'est mieux de venir s'asseoir. Si tu n'as que des larmes devant Dieu, alors verse tes larmes. Et la Bible dit, il recueille nos larmes dans son outre, elles sont précieuses à ses yeux. C'est mieux de venir pleurer devant Dieu que de parler à des amis pour qu'ils puissent te consoler. Parce que souvent leur consolation n'est que poison. Amen, il est très important de se tourner vers notre Père céleste dans nos moments de détresse. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui ne connaît pas les moments de détresse. Il n'y en a pas. Et il n'y a que ceux-là qui trouvent leur solution en dehors de Dieu. Ou bien, remplis d'arrogance, ils essayent de minimiser l'épreuve qui est sur leur chemin. Mais l'épreuve, les moments de peine font partie de la vie de l'être humain. Parce que c'est par ces moments-là que Dieu envoie sa lumière et nous arrache à nos pensées sombres pour nous faire asseoir dans les lieux célestes, dans sa présence, là où on n'est pas touché, malgré la douleur. Dieu est un refuge pour tous ceux-là qui se tournent vers lui. Amen. Alors je viens t'inviter à te tourner vers Dieu là où tu te trouves si tu as des difficultés. Il y a de ces difficultés qui sont telles qu'on se dit, pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que j'existe? Parce que ça vaut la peine de ne pas être en vie. Mais je viens te dire, mon frère, ma soeur, de ne pas te rendre à ce point-là. Laisse venir les choses. Souvent, la situation est telle que on se sent tellement humilié qu'on se dit non, ça là, c'est la honte de toutes les hontes par lesquelles je ne peux pas tolérer. Qu'est-ce qui est en train de se manifester? Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil n'accepte pas la correction ou le châtiment par lequel on passe. L'orgueil n'accepte pas ça. Mais souvent, Dieu permet le châtiment parce que dans le châtiment, il va venir guérir quelque chose de très profond et il aura notre attention pour nous orienter sur le sentier qu'il a pour nous, peut-être pour lequel il nous parle depuis et puis on n'est pas attentif. Alors, ne rejetons pas les moments d'épreuve. Tournons-nous vers Dieu pour dire, Seigneur, me voici. Qu'as-tu à dire? Comment puis-je gérer cette situation? Et le Seigneur viendra et il sera ton guide et ton secours dans ces moments difficiles. Amen. Le psaume 30 nous dit ceci au verset 1. Ça dit, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Je vais m'arrêter là. Car ta
ta colère dure un instant, mais ta grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs, pourquoi? Parce que quand tout est au calme, hein, quand tout est tranquille, alors qu'on veut dormir, c'est là que toutes nos épreuves viennent à nous comme un boomerang. Et on est là, on se dit, c'est terrible. Ça va m'écraser. Comment est-ce que je vais faire? Qui va m'aider? Où est-ce que je vais me tourner? Et puis, etc., etc. Mais c'est dit, le matin vient l'allégresse. Est-ce que ça veut dire que dans la nuit, il n'y a pas d'allégresse? Ça veut dire que, ce texte veut tout simplement dire que s'il y a un jour que tu appelles nuit dans ta vie, ça dit les moments d'épreuve, de difficulté, il y aura aussi un jour que tu appelleras jour, parce que Dieu aura manifesté sa grâce envers toi. Il t'aura visité et puis il aura essuyé tes larmes. Il est donc très important de ne pas courir ça et là pour trouver les solutions par tes propres forces, mais laisse Dieu lui-même apporter la solution à toi. Amen. Tu es son fils, tu es sa fille, il ne te laissera pas sombrer. Il va te soutenir. Et dans ces moments de difficulté, c'est là que tu connais qui est qui au fait. Parce que c'est dit que le riche a beaucoup d'amis. Mais le pauvre, c'est dit qu'il a un seul ami. Et même souvent dans le un ami là qu'il a, souvent même, les gens viennent prendre le un ami là. Et puis le pauvre, il n'a pas d'amis. Parce que c'est mieux de ne pas être proche d'un pauvre. Comme ça, tu n'auras pas à mettre la main dans la poche pour lui donner $1. Mais le texte que nous venons de lire dit que s'il y a une nuit, il y a aussi un matin. Le matin viendra. C'est tout simplement qu'il ne viendra pas. Ce matin ne viendra pas au moment où tu l'attends. Peut-être que toi, tu l'attends après 2 mois de difficulté, alors que Dieu veut te l'envoyer après 2 ans. Qu'est-ce que t'en sais? On ne sait pas. Tout ce que Dieu vient te dire en ce jour, c'est que peu importe la profondeur de ton problème, Dieu est là avec toi pour essuyer tes larmes, pour te prendre par la main et te conduire à une source d'eau où tu seras désaltéré, où tu seras rassasié, où tu auras le calme et la paix, et tu te coucheras et tu dormiras en paix parce que Dieu lui-même prend soin de toi. Amen. Il vient donc t'encourager à refuser de sombrer. Amen. Refuse de sombrer. Refuse d'accepter la situation que l'ennemi veut placer sur ta vie. Refuse d'accepter le constat de l'ennemi qui déclare que ta vie est une croix X sur ta vie, une croix rouge. Ça dit, l'ennemi vient te bannir par des personnes, par-ci, par-là. Refuse cette situation parce que c'est les hommes qui peuvent te bannir. Mais Dieu ne t'a pas banni. Dieu t'a appelé son fils, il t'a appelé sa fille. Et voici l'occasion où tu peux te tourner vraiment vers Dieu pour qu'enfin il puisse te montrer la raison pour laquelle tu es sur la terre. Puisque ton cercle t'a banni, Dieu est là avec toi. Amen. Et la seule chose qu'il faudrait que tu évacues, c'est le fait que tu n'es pas seul. Dieu a la solution. Et cette situation, elle n'est pas éternelle. Elle passera. Alors, elle s'est présentée à toi un jour, et un jour, elle s'en ira aussi. Question. Quand la situation sera passée, seras-tu avec Dieu ou lui auras-tu tourné le dos? C'est ça qu'il faudra régler dans des moments difficiles comme ça. Amen. C'est ça qu'il est important de régler. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a dit à Israël, choisissez qui vous allez servir, parce que moi, Josué et ma maison, nous allons servir l'Éternel. C'est le temps de confesser qui est notre Dieu, qu'est-ce que nous allons faire, peu importe la profondeur du puits dans lequel nous nous trouvons. Amen. Dieu ne t'a pas abandonné et il viendra sûrement et il essuiera tes larmes et il te fera sortir du trou que l'ennemi a préparé pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit ta force en ce jour. Et réjouis-toi. Célèbre l'Éternel. Chante-lui des cantiques. Adresse-lui des paroles de reconnaissance parce que il ne t'a pas laissé tomber. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Et Amen. Et Amen.